Chez le cabinet de Lamotte, nous ne nous contentons pas de pratiquer le droit. Nous défendons des valeurs, nous portons des causes et nous transformons des défis en opportunités. Rejoindre le cabinet de Lamotte, c'est rejoindre une communauté qui grandit ensemble, qui relève des défis ambitieux et qui construit l'avenir du droit. Alors, êtes-vous prêt à faire une différence ? Cabinet de Lamotte, là, où le droit devient une mission. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal télévisé de NCN. Voici les titres de ce soir. Nous vous parlions la semaine dernière des tensions entre les F4L et les West Coast. Ce soir, nous vous annonçons la fin tragique des F4L après une intervention policière. Une vente aux enchères organisée par le Paleto Ocase a surpris tout le monde. Les véhicules se sont vendus à des prix inattendus. La NCPD fait face à un manque de personnel, rendant difficile l'intervention lors de braquages. La sécurité des citoyens est-elle suffisamment prise en compte ? Un incendie s'est déclaré dans plusieurs immeubles. Les pompiers ont lutté pour maîtriser les flammes. Le groupe Manshaft a réalisé un braquage d'une banque, suivi d'une prise d'otage et d'une violente confrontation policière. Le groupe West Coast a été humilié lors d'une confrontation avec un autre groupe. Et enfin, une arnaque au prestige impliquant le vice-gouverneur et des menaces graves faites par un shérif pour étouffer l'affaire. Commençons sans plus tarder avec notre premier sujet. La semaine dernière, nous vous parlions des tensions grandissantes entre les F4L et les West Coast. Ce soir, nous vous informons de la fin tragique du groupe des Families, bien que cela n'ait rien à voir avec les West Coast. Les F4L ont en effet pris en otage la commandante de police, ce qui a conduit à une intervention musclée dans leur quartier. Selon les informations que nous avons, seuls 2 membres du groupe ont survécu à l'opération, les autres ayant perdu tragiquement la vie lors de la descente policière. Une vente aux enchères organisée par le Paleto Ocase a eu lieu cette semaine. Et on peut dire que le seul à avoir fait une bonne affaire, c'est bien le concessionnaire lui-même. En effet, certains véhicules se sont vendus plus cher que leur prix neuf. Voici les détails des véhicules vendus. Le Bahamas et le Chicken Chick étaient présents pour animer la soirée qui a été marquée par de nombreux rires et de surprises. L'entrée était fixée à $200 pour participer à cet événement mémorable. Nous espérons de tout cœur revoir des événements comme ceci en ville. La NCPD est de plus en plus en difficulté à cause d'un sous-effectif persistant. Cette semaine, plusieurs interventions n'ont pas pu être effectuées à temps, notamment lors de braquages avec prise d'otages. Les agents se trouvent souvent dépassés, laissant place à une montée des incivilités dans la ville. La question que beaucoup se posent,
Le gouvernement prend-il suffisamment au sérieux la sécurité de ses citoyens? Un seul niveau d'alerte a été activé cette semaine, passant de l'alerte jaune à l'alerte orange, et ce, seulement pour une nuit. C'est seulement le 22 septembre au soir qu'enfin l'alerte rouge a été mise avec un petit peu plus de sérieux. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 18 septembre aux alentours de 22h15 dans le quartier de Ciner Street et Mission Row. La cause de l'incendie reste pour l'instant indéterminée, mais les pompiers ont eu beaucoup de mal à contenir les flammes. Fort heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer, bien que plusieurs immeubles aient été touchés. Le groupe Manshaft a encore frappé cette semaine en réalisant un braquage dans une banque Flicka. Après l'arrestation de 2 de leurs membres, ils ont pris en otage un agent du NCPD pour exiger la libération immédiate de leurs complices. Ils se sont ensuite réfugiés sur le toit de l'Arcadius, tirant sur tout ce qui bougeait, y compris des civils. Armés jusqu'aux dents avec des armes illégales telles que des M60, des AK-47 et des Skarash, ils ont semé la panique. Bilan, une vingtaine de blessés, mais heureusement aucun mort. Face à cette situation, la police a été contrainte de libérer les prisonniers pour sauver leurs collègues. Dans un retournement spectaculaire, le groupe West Coast, qui pose régulièrement des problèmes en ville, a subi une défaite humiliante contre le cartel du Sud. Après avoir cherché à imposer leur domination, ils ont été non seulement vaincus, mais également humiliés par ce groupe rival. La confrontation a eu lieu sur la place des Cubes le 22 septembre et tous les membres des West Coast ont fini à l'hôpital. Le cartel, quant à lui, n'a essuyé aucune perte, aucun blessé et a même réussi à neutraliser plusieurs agents au passage. Une opération menée avec une efficacité redoutable qui fait désormais beaucoup parler en ville. Et pour finir, une affaire scandaleuse secoue la ville. Un citoyen souhaitant obtenir une plaque d'immatriculation en or qui ne devrait coûter que 10% de la valeur du véhicule s'est retrouvé victime d'une arnaque orchestrée par monsieur le vice-gouverneur. Ce dernier a demandé un paiement de 500 000 $ en liquide, bien au-dessus du tarif habituel. Le citoyen, se sentant abusé, a décidé de porter plainte auprès des shérifs. C'est là que l'affaire prend une tournure inquiétante. Le shérif en charge lui a proposé la somme de 1 million de dollars, la moitié pour rembourser la plaque et l'autre pour acheter son silence, tout en le forçant à signer une clause de confidentialité. Mais ce n'est pas tout. Le shérif a également menacé le citoyen, affirmant que si cette histoire venait à fuiter, le vice-gouverneur lui prendrait 1 million de dollars directement sur son compte. Pendant cet échange tendu, un revolver était posé sur le bureau du shérif, ajoutant une pression supplémentaire pour garantir le silence du citoyen. Voici quelques enregistrements audio que nous avons pu obtenir. Les voix ont été modifiées. Non, non, brillante. Et il me faudrait aussi une petite plaque personnalisée, chef. Est-ce que vous faites les plaques en or? Non. Ah, Non. le plus Les plaques en possible. or, uniquement Oui. en plaqué or, mais ça coûte cher. Hein. Ah, vous inquiétez pas. Noir plaqué or, on peut faire. Du coup, je peux vous émettre la facture, monsieur. Elle est comme. Bien sûr. Après, si vous Bah. préférez payer. Ah, écoutez, je vous entends la moitié. Vous m'avez dit quoi? Je disais après, si vous préférez payer. En cash. Ouais, en liquide, vous acceptez le liquide? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez un sachet? Bien entendu. Vous voulez vraiment que je mette le liquide dans le sac? Ah, bah, il y a ce qu'il faut pour. Vous êtes vraiment sûr, hein? Mais bien entendu, regardez. Votre véhicule, en plus, il est flambant neuf. Et je le répète une dernière fois, vous êtes vraiment sûr que vous voulez du liquide comme paiement, vous l'acceptez? Bien entendu. Je valide de toute façon pour la comptabilité du précis. Putain, mais en plus, c'est vraiment vrai, c'est 100 000 $ la plaque. Ah bah bien sûr, monsieur, c'est du plaqué or. Hein. Mais on m'a dit que c'était 10% du prix du véhicule. Ah bah non, c'est de l'or là, monsieur. La peinture, d'accord, mais l'or, c'est de l'or. Ouais, putain, rappelle-moi qu'on vient plus jamais ici, je viens de me faire prendre 500 000, gros. Une peinture, une plaque, 500 000. C'est 40 fois le prix du véhicule, gros. Voilà, monsieur, bonne journée à vous. Ah, bonne journée. Ah ouais. Elle fuite vraiment. C'est quoi déjà? Je peux rouler une cigarette dans votre bureau, shérif? Oui. Merci. Du coup, vous pouvez me répéter, attendez, parce que bon, j'ai un petit peu mes mots de poisson. La clause, est-ce que je peux avoir un papier de dossier? Que je lis bien les petites lignes. Elle est sur le bureau, la clause stipule
Seulement que vous avez obligation de garder le silence à l'avenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là au Prestige. C'est tout. Si une information fuite, une saisie sur salaire vous sera faite. Oui, mais bon, je Sur votre veux... compte personnel. Oui, je veux bien, mais bon, là, vous êtes en train de me dire que si une truc fuite, c'est sur ponctionné sur mon compte personnel. Sauf que bon, il n'y a pas que moi quand même qui a accès à des vidéos, vu qu'il y a un peu des caméras au niveau du Prestige, qu'il y a des personnes qui ont filmé à ce moment-là aussi les lieux, sachant que on voit une troisième personne travaillant au Prestige tabasser une pauvre femme devant le vice-gouverneur et le procureur et ne rien dire. Et juste à côté de la pauvre femme tabassée, nous voyons aussi quand même un autre mec. Donc c'est un peu gros de me mettre une clause là pour me dire oui, mais s'il y a un truc qui sort, c'est qui se fait avoir, alors que c'est peut-être même pas moi qui vais faire fuiter un truc si ça fuite un jour. Il n'y aura pas de fuite. Qu'est-ce que vous en savez? Je m'en suis occupé, il n'y aura pas de fuite. Vous avez supprimé les vidéos du Prestige, vous allez me dire, shérif? Je m'en suis occupé. Vous savez, nos pratiques au BCSO, d'accord? Pas du Si on tout. n'a jamais eu de retombées, c'est pas pour rien. Vous m'en faites D'accord. tomber mon filtre avec ma clope. Je ne connais pas vos pratiques, je ne travaille pas au BCSO, shérif. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de retombées. C'est tout. Si vous signez cette clause, c'est uniquement pour éviter que vous déballiez des informations devant le NCN ou quiconque personne. Donc à partir du moment où vous ne le ferez pas, vous aurez aucun problème. Ça fait 2-3 jours que ça traîne là, donc je dirais non, parce que j'aimerais bien que leur cette plainte au plus vite. J'en ai d'autres derrière, donc Faut que je réfléchisse, shérif. C'est peut-être ma vie que je joue. c'est à prendre ou à laisser, c'est maintenant. Vous me mettez la pression, shérif. Si vous ne signez pas là, je récupère la somme d'argent et vous pourrez aller porter plainte au NCPD. Et vous laisserez un pauvre citoyen sans défense, c'est ça, shérif? Quel compte en banque bien chargé. Pas du tout, shérif. Je suis moins riche que vous. Vu que je me fais arnaquer par le gouvernement. Non, enfin là, l'arnaque vous a rapporté quand même. Et est-ce que je peux m'appeler un avocat pour ça, pour qu'il me conseille? Non plus. Ah! Donc je suis séquestré, c'est ça? Non, pas du tout. Du coup, je peux partir quand je veux? Venez ici et bougez pas. Oui, aïe, 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 doucement, shérif. Revenez dans mon bureau. Oui, du coup, je suis pas libre, shérif. Vous serez libre si je récupère. Vous serez libre effectivement si je récupère le million que je vous ai donné. Écoute, je vous refile les 500 000 que le monsieur le vice-gouverneur vous a donné pour la clause. Le temps de réfléchir, la nuit porte conseil. Je vous donne une réponse demain si vous le permettez, shérif. Ah non plus. Comment ça? C'est que vous me rendez le million et vous partez, c'est tout. Alors, c'est soit je gagne tout, soit je gagne rien. Honnêtement, à votre place, je signerai parce que vous êtes bien plus gagnant en signant que... En prenant pas l'argent. Shérif, s'il vous plaît. Je me sens menacé avec le revolver sur le bureau et votre temps qui commence à augmenter. Je vais signer, c'est bon, je vais signer, shérif. C'est bon, je signe. Approchez-vous, signez correctement. Attendez, désolé, parce qu'il me prend la tête à faire que sonner ça, mais... Voilà, j'ai signé. Ok, merci, shérif. Bonne soirée à vous. Oh là 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 là. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en sécurité et à très bientôt sur NCN.